Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. La cérémonie de lancement régional du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest constituera l'essentiel du menu de l'émission. Mais avant de dresser les couverts, feuilletons l'actualité des filières dans AgroNews. Du 18 au 21 avril 2012 s'est tenu à Grand-Bassam l'atelier de restitution et de validation des activités transférées aux coopératives de la filière palmier à huile après celui de 2011. Cet atelier survient 10 ans après que l'État de Côte d'Ivoire, par le ministère de l'Agriculture, ait autorisé le transfert des prestations réalisées auparavant par les agro-industries à la Fédération nationale des coopératives et l'Union des coopératives des planteurs de palmier à huile de Côte d'Ivoire, FENACOPACI. Cet atelier qui s'est déroulé en 2 étapes avait pour objectif principal de présenter et de valider le projet de rapport de la mission évaluation de l'exécution des activités transférées aux coopératives de la filière palmier à huile. Durant 4 jours, les acteurs de la filière palmier à huile ont examiné, analysé et validé le cadre institutionnel de la gouvernance, la situation d'ensemble de l'état d'exécution des activités transférées aux coopératives et singulièrement les problèmes liés à la mise en œuvre par les coopératives des composantes majeures, à savoir l'encadrement des planteurs villageois, la collecte des régimes de palme des plantations villageoises, l'entretien des pistes d'accès aux plantations villageoises, la paie des planteurs villageois, la gestion des intrants, la gestion des dettes des planteurs villageois. Par ailleurs, dans son allocution, M. Karamokobe Bamba, président du conseil d'administration de la FENACOPACI, a insisté sur le remboursement du financement des activités apportées aux planteurs, sur l'organisation des activités de la filière et de la fuite des cerveaux des techniciens de la filière. La multitude des unités de transformation, souvent installées sans trop de discernement, parce qu'il n'y a pas forcément adéquation entre les potentialités de production des vergers et les potentialités de traitement, ajoutées à cette donne la mauvaise foi des producteurs, celle qui est d'éviter, quand ils le peuvent, le remboursement des crédits contractés. Il se pose alors l'épineuse question de savoir quelle analyse faire des risques et leur maîtrise pour sécuriser le retour des investissements. L'agro-industriel, ingénieur encadre les producteurs qu'il finance. Non intégré dans le terroir, il lui faudra autant d'encadreurs que de producteurs ou qu'ils soient dans les dispositions d'emprisonner tout ou partie d'un village. Le vendredi 27 avril 2012, la salle de conférence de la CRAE UMOA à Abidjan au Plateau a servi de cadre officiel à la cérémonie de lancement régional des phases 1B et 1C du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Placée sous le haut patronage du président de la République de Côte d'Ivoire, la cérémonie a vu la participation d'une douzaine de pays africains venus partager leur expérience en la matière. Le compte-rendu de nos équipes dans ce reportage.
face à l'insécurité alimentaire grandissante, au regard de la forte baisse des taux de productivité de l'agriculture, le présent programme se propose d'aider à faciliter d'une part l'intégration et l'harmonisation des politiques agricoles nationales et d'autre part l'établissement de liens étroits entre la recherche, la vulgarisation, les producteurs et les opérateurs privés. Les financements reçus par les 13 États de la CEDEAO participant à ce programme sont destinés à l'amélioration de la productivité agricole tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Le financement du WAP se fait à travers un prêt programmatique adaptatif régional. C'est un long intitulé qui réfère à un mode de financement flexible qui satisfait l'approche à long terme du plan d'action de l'agriculture pour l'Afrique, de la Banque en matière de développement et de diffusion des technologies agricoles dans un cadre régional. Son phasage facilite la priorisation des investissements en cohérence avec les financements nécessaires. L'opération IGA durera donc 10 ans, 2 phases de 5 ans. Cela permettra de garder la perspective de long terme et de maintenir les caractéristiques du programme régional pour permettre au pays de participer. La CEDEAO, en sa qualité de président du comité de pilotage du PPAO, se réjouit de participer ce matin à la cérémonie de lancement des phases 1B et 1C de cet important programme. Phases qui concernent respectivement la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Nigeria d'une part, la Guinée, le Bénin, le Togo, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie et le Niger d'autre part. Ainsi, mis à part le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, tous les autres pays de la CEDEAO sont à ce jour partie prenante du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. L'objectif de ce programme vise l'amélioration de la productivité agricole, tout en favorisant l'intégration régionale et la contribution de la recherche agricole est primordiale à cet effet. La CEDEAO est très consciente de la nécessité de la recherche et du développement agricole pour rendre compétitive l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier de ressources conséquentes pour appuyer les filières de production alimentaire dans un contexte que nous connaissons tous, marqué par la crise post-électorale et par un souci de réhabilitation et de reconstruction nationale. Ce programme a ciblé les filières agricoles à fort potentiel de croissance et de réduction de la pauvreté que sont la banane plantain, l'igname, le manioc, le maïs, le riz, le porc et la volaille traditionnelle. Le programme qui s'exécutera sur toute l'étendue du territoire national touchera au moins 300 000 personnes, comme l'a indiqué tout à l'heure le directeur exécutif du FIRCA, dont au moins 40% des femmes. Monsieur le ministre d'État, et je sais que notre gouvernement tient beaucoup à la question du genre. Il permettra également d'emblaver au moins 150 000 hectares avec la diffusion des technologies améliorées.
La cérémonie de lancement régional du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, patronnée par le chef de l'État ivoirien, marque la ferme volonté de la CEDEAO, du CORAF et de la Banque mondiale d'améliorer la productivité agricole tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.